Eh bien, salut tout le monde, c'est Xforce Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je ne suis pas en compagnie de Sébastien, mais on va faire la collection de PS3. Je vais vous présenter cette collection que depuis longtemps j'essaye d'atteindre les 30 jeux. Donc, j'ai atteint, oui, les 30 jeux cet après-midi. Donc, l'achat live qui a été déjà posté avant. Et donc, voilà, j'enchaîne avec cette vidéo. Je ne suis pas en compagnie de Sébastien, comme vous l'avez pu le voir. Je me répète. Et du coup, cette collection. Dès que j'ai commencé la chaîne, je crois, il me semble bien, ouais, que la PS3 était encore sous mon lit. J'avais pas envie de la sortir, je sais pas, j'avais plus envie de me reprendre sur cette console qui était la console auquel j'avais le plus joué de toutes les consoles de toute ma vie. Et du coup, un jour, je l'ai ressorti et là, j'ai acheté pas mal de jeux. Il me restait vraiment rien, à part le SmackDown, il y avait il y avait juste la notice et le jeu, même pas de boîte. Bref, j'ai dû tout me refaire. Et oui, 30 jeux déjà atteints. J'ai pu me choper une bonne petite collection et j'en suis très fier. Par rapport à Livebox, oui, j'en suis fier aussi, mais je suis allé beaucoup trop vite. Alors que là, pas du tout en fait. J'ai vraiment pris le temps, j'ai dû attendre parfois pour certains jeux qui baissent, voir dans tous les magasins et tout, prendre les meilleures perles de cette console. Et voilà, je les ai regroupés en trois catégories. Donc on a la catégorie au niveau des jeux que je n'ai pas testés. Donc on va la laisser là. Les jeux que j'ai un peu testés et les jeux que j'ai extrêmement aimés, que j'ai vraiment accroché. En fait, c'est la majorité, je les ai tous terminés en fait, hein. La majorité, oui, je les ai presque tous terminés. Et comme quoi, je ne suis pas vraiment pas déçu de cette console. Donc on va tout de suite commencer, on va arrêter de parler avec les jeux que j'ai aimés et que la majorité j'ai fini. Donc on commence avec South Park, le bâton de la vérité. Alors, celui-ci 12,99 ou ouais, 12 je crois en cash. Période de Noël, j'étais très content, je le cherchais. Alors voilà, l'essentiel, c'est pas grave, je le cherchais tellement que j'ai sauté sur l'occasion, même si j'en ai vu des versions normales un peu moins chères maintenant. Donc, mais bon voilà, en tout cas celui-ci, je l'ai fini, un bon, mais un très bon RPG avec l'univers de South Park. On peut pas faire mieux, franchement, on peut pas vraiment pas faire mieux. Ce jeu est juste sublime. Cet univers, je connais pas du tout le dessin animé, j'en ai regardé vraiment quelques épisodes chez Seb. Sébastien connaît un peu plus la saison 1 je crois, mais aussi il a pas du tout fini tous les épisodes, c'est un peu comme Simpson, c'est infinissable, ça sort tout le temps et c'est vraiment un univers magnifique. Ça part en couille franchement dans ce jeu et c'est pour ça que j'aime énormément ce jeu. Je vous ai d'ailleurs fait une analyse de jeu terminée et je vous mets le lien dans la description si vous n'avez pas vu la vidéo. Enfin, je vous invite à la regarder si vous le voulez. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce jeu et pour celui-ci, je mettrai une très bonne note, 17, 18, 19, 20, un peu comme tous là. Et voilà, franchement un très bon RPG avec l'univers de South Park. Donc c'est un peu de la gaminerie mais qui fait rire même pour les adultes. C'est vraiment même plus pour les adultes pour moi. Tout peut plaire aux adultes comme Pokémon tant que l'univers est très bon. Voilà, South Park, j'ai adoré. On continue avec Need for Speed, non pas Most Wanted, Hot Pursuit. Celui-ci, je voulais le reprendre par les créateurs de la célèbre série Burnout. Je savais pas, c'est pour ça qu'il est autant bon. Parce que Burnout, je préfère que ce jeu. C'est pour ça qu'il est autant bon. Parce que, il est vraiment délirant. On contrôle les méchants et les gentils. Donc les gentils, c'est la police. Et franchement, voilà, un très bon jeu. Et je ne regrette pas de l'avoir acheté en sachant que je l'avais testé quand j'étais jeune et en gros je voulais me le reprendre. Et voilà, j'ai pas mal fait de courses sur ce jeu, j'ai presque fini la carrière entière. Et voilà, avec les séries de voitures et tout, pour moi un très bon jeu, un eSport Speed à avoir. On continue avec Journey. Journey qui est vraiment un jeu vidéo ludique magnifique. J'ai fini le Flower aussi, on contrôle des plantes et on va un peu faut qu'on sauve l'environnement, si vous préférez. Et c'est une très bonne extension. Par contre, j'ai moins attaché sur le flow, qui est beaucoup moins détaillé que les deux jeux, mais le plus détaillé, bien sûr, c'est le Journey, qui est très bon, qui se finit en 2 heures. Je dois le recommencer. Je me dois de le recommencer. Ce jeu est tellement bon, quoi. Vous vous mettez dans ce jeu et vous savourez le jeu, quoi. Vous êtes un petit bonhomme qui se balade dans de magnifiques paysages désertiques. Et en plus, le jeu peut se faire à deux, donc peut-être un jour avec Seb si je le chope. Et voilà, très bon jeu que j'ai fini il y a pas mal de temps déjà et que peut-être je vous présenterai en let's play, même pas en 2-3 épisodes, je le finis celui-ci. Le Far Cry 3. Alors celui-ci, c'est, je dirais, dans le top 3 de mes jeux PS3 que j'ai beaucoup, mais voire adoré, quoi. Non, j'ai adoré ce jeu. Il est juste, j'ai beaucoup aimé.
Franchement, on se retrouve dans des univers magnifiques avec ce Vaas qui est complètement fou et Hoyt aussi, n'en parlant pas, il est encore plus fou. Et on contrôle Jason qui s'est fait capturer dans une île infestée de pirates et on doit chasser, on doit améliorer ses compétences pour combattre Vaas et combattre cette île. Et on doit choisir notre camp, être sauvage ou sauver notre famille. À voir. Je vous laisse faire le jeu parce que franchement ce jeu il est à faire. Que vous avez la Xbox 360 ou la PS3, il est à faire. 18/20, le jeu vidéo est son meilleur, ça je peux vous le dire. J'ai bien plus été accroché par le Far Cry 3 que le Far Cry 4 et le Primal. J'ai tellement envie de me le prendre avec Seb. C'est à voir quand il baissera. On continue avec Skyrim. Même si j'ai pas énormément joué à ce jeu, je l'avais fait et là je l'ai recommencé, donc du coup je dois continuer parce que les RPG c'est pas trop mon truc à moi, c'est très très long, je suis pas très bon dans les trucs de forger, augmenter ses compétences en magie et tout, c'est pas vraiment mon truc où je suis le meilleur. Mais voilà, Skyrim j'ai été obligé de le mettre parce que voilà, c'est quand même le jeu, un des jeux les plus reconnus dans le monde entier quoi. Enfin, Skyrim, tout le monde connaît, et encore plus les joueurs PC. Un magnifique jeu. Et du coup entre The Witcher 3 et Skyrim, je dirais l'univers de Skyrim et le gameplay de The Witcher 3. Donc voilà, très très bon jeu avec les dragons et tout, enfin voilà, vous êtes un enfant de dragon. Enfin voilà, ce jeu est à faire, Bethesda, ils font toujours de la bombe comme le The Evil Within et tant d'autres, Oblivion et tout. Uncharted 3, on continue avec la série des Uncharted. Le Thief of the End sort dans, si je me trompe pas, une dizaine de jours. Non, 5 jours, 5 jours. 5 jours les amis, 5 jours. On va voir ce magnifique jeu. Franchement, je me les ai fait très très vite. Je me laissais pris et Sébastien m'a dit vas-y fais-les parce que j'en ai marre de voir que t'as pas fait ces magnifiques jeux et j'ai bien fait de les faire. Ils se finissent pas en très très longtemps, c'est des histoires tracées, il n'y a pas du tout des quêtes secondaires. Par contre, il y a des succès à avoir en chopant les trésors dans toutes les... Il faut bien fouiller parfois dans le jeu. Moi je l'ai pas trop fait, j'ai plutôt beaucoup avancé sur les 3 jeux. Ils ont enchaîné on va dire et franchement cet univers avec Drake. Mais que dire sur ce jeu quoi, il est pour moi sublime. Je vous en dis pas plus. Lui en plus je me suis pris enfin Sébastien l'a pris en collector, il me l'a passé donc merci encore. Et il avait eu vraiment pas cher en plus pour 6,90, maintenant il monte plus à 15 €. Et voilà, Uncharted, moi je vous dis qu'on devrait faire une analyse dès qu'on aura fait le Thief of the End. Avec Seb, on devrait vous faire une analyse de l'univers Uncharted qui est la série préférée de Sébastien. On continue avec une multitude de Call of. Enfin, une multitude, j'en ai 3, je crois, ou 4. Du coup, ouais, il y en a un là. Alors, MW2, très très bon jeu. Comme vous savez, avec Sébastien, on y joue énormément. Avec le BO1 et BO2 que j'ai chopé dans l'achat live, je suis très content à refaire. J'ai les tous fait, hein. J'ai fini la campagne des 3, à moins que le BO1 je ne l'ai pas fini, ou le BO2 je ne me rappelle plus. MW2, j'ai beaucoup aimé le multi avec le sniper d'intervention qui est juste énorme. Mais bon, maintenant le multi est tellement buggé que je ne veux même plus y aller, je ne veux même plus y retourner. Même si le multi est très bon, le BO1 et le BO2 pareil. Le BO2 c'était vraiment... C'était presque futuriste, mais quand même, je crois à nos époques, on peut faire des jeux comme, enfin, on peut faire la guerre comme ça. Enfin, c'est bien simulé, quoi. Et franchement, ce sont de très très bons jeux à voir les Black Ops. Faut pas que se focaliser sur les Call of Duty, mais c'est à voir quand même, parce que dans sa collection, c'est toujours cool. Et le MW3, le jeu auquel j'ai le plus joué au niveau des Call of Duty et de tous les jeux de ma collection PS3. Même de tous les jeux, c'est le jeu auquel j'ai le plus joué, je crois. J'ai joué 12 jours de jeu parce qu'il y a les statistiques et tout, enfin les informations de le nombre de morts et tout, et voilà, 12 jours de jeu, bientôt 13, et voilà, un magnifique jeu. Je suis arrivé au Prestige 10, maintenant ils ont rajouté du Prestige, enfin ça fait très longtemps déjà, hein. Ça doit faire les 3, non même 5 ans. Le temps passe tellement vite que je peux même plus vous dire, mais voilà, ça je me rappelle des journées à y jouer, à augmenter mes snipes enfin voilà. Pour moi qui reste le meilleur Call of Duty de toute la saga. Un avis personnel bien sûr, dites votre jeu préféré, dites votre Call of Duty préféré dans les commentaires. Sachant que Seb, je pense que c'est le MW2, ton préféré. Le deuxième jeu auquel j'ai le plus joué, même si
C'est kiff-kiff, hein. Genre, je dirais plus de les trois, excusez-moi, que FIFA 14. FIFA 14 que j'ai reacheté, et là j'y suis beaucoup aussi. J'avais beaucoup augmenté l'Ultimate Team, mais bon, maintenant je fais des petits matchs comme ça avec Seb parfois. J'essaie d'augmenter mon niveau au compte d'envoi, mais bon, je vais pas retomber sur l'Ultimate Team, je pense. Enfin, ça à voir. Et j'ai beaucoup joué avec un ami, donc FIFA 14, qui est, ben voilà, les FIFA, tout le monde connaît, je vais pas m'attarder sur ça. Et on continue avec le Assassin's Creed 2 et 3. Non, oui, 3 dans la lignée, mais c'est Brotherhood. Le 3, il y en a, c'est un autre jeu encore. Pour moi, qui sont les meilleurs Assassin's Creed avec le Révélation que je vais m'acheter très prochainement. Vraiment, donc, bah, là, dans le prochain, prochain, je dirais. Et voilà, de très très bons jeux. Et j'ai fini le 2 Brotherhood. Je les ai refinis. Je les avais finis avant. Après, j'ai lâché ma PS3 et je les ai refinis. Du coup, le Brotherhood, je suis pas sûr d'avoir fini. Ouais, je dirais que oui. Mais j'étais vraiment arrêté à la fin, quoi. En gros, lui, je l'ai fini hier, lui, j'ai fini il y a pas longtemps. Et voilà, le 2, le Brotherhood, on incarne Ezio et qui restent les meilleurs Assassin's Creed. Et j'espère qu'ils vont vraiment se rattraper parce que Unity, il était bon, mais il n'est pas du tout au-dessus des attentes. C'est pour ça que maintenant, ils attendent 2 ans avant d'en faire un nouveau. Du coup, maintenant, on va continuer avec les jeux que j'ai joués, mais que je n'ai pas fini encore. Donc là, c'est un total de 14 jeux que j'ai fini et adoré. Enfin, Need for Speed, je crois. Non, Skyrim, il y en a certains que j'ai pas fini, mais voilà. En tout cas, environ une quinzaine de jeux que j'ai fini et que j'ai adoré. Comme quoi, enfin là, ma collection me plaît beaucoup. Si j'aime mes jeux, c'est normal. On va continuer avec les jeux auxquels que j'ai pas fini encore. Donc le Infamous 2 que j'ai fini, que j'ai fini et que j'ai vraiment adoré. Donc voilà, Infamous, je suis en train de me le refaire, mais bon, au niveau graphisme et au niveau histoire, il me plaît moins que le 2. Comme quoi, parfois, le 2 peut être meilleur. Et donc voilà, franchement, un très bon jeu. Mais bon, là, on voit vraiment la différence de graphisme. On voit, par exemple, on joue à The Last of Us et celui-ci, on voit que la PS3 a bien augmenté. Et du coup, bah, voilà, ce jeu, bah, je l'aime beaucoup et je pense que je me dois de le finir parce que j'ai adoré le 2. Assassin's Creed 1 que j'avais commencé mais j'avais pas accroché. Du coup, je l'avais revendu et maintenant je me suis racheté pour vraiment m'y mettre dessus. Parce que bah, je sais que le 1, c'est pas le jeu préféré de tout le monde. C'est enfin au niveau des Assassin's Creed et c'est pas le préféré. Ça a vraiment commencé au 2 en fait. La saga a vraiment commencé à prospérer au 2. Et maintenant elle régresse, c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'ils se remettent à faire de bons Assassin's Creed. Et donc voilà, on contrôle Altaïr et on se retrouve dans Jérusalem. Mais bon, l'univers est quand même très kiffant, comme dans tous les Assassin's Creed. Top C 3, petit jeu de tennis que je me suis acheté mais que j'ai pas continué là mais que j'avais joué plus jeune. Donc voilà, ça c'est pour des matchs avec Seb et même solo. Pur, bon petit jeu de quad, j'ai bien aimé l'univers, mais beaucoup moins que Burnout et comment ça s'appelle. Même SSX c'est un peu le même style, c'est un peu du snow, donc voilà, c'est un peu des sports et des sports de vitesse. Et du coup, avec le Need for Speed aussi, ouais, non, c'est pas celui-ci que j'ai préféré. Après, Tomb Raider Classics, ça c'est vraiment un jeu à voir. 4,90 les amis, 4,90 pour 3 jeux. Du coup j'ai vendu les légendes sur PS2 parce que je l'avais là-dedans. J'ai beaucoup avancé sur l'anniversaire mais je me suis beaucoup stoppé aussi parce que je préfère largement quand même les derniers qui sortent. Je préfère largement. Là c'est beaucoup comment ça s'appelle, d'exploration, beaucoup c'est beaucoup fantastique aussi. Bon après comme tous les Tomb Raider, mais bon je préfère largement le Definitive Edition, enfin le Tomb Raider. Du coup, je sais même pas s'il a de nom spécifique. Je pense qu'il s'appelle juste Tomb Raider et que j'ai adoré. Et là, le Rise, j'espère vraiment qu'il va sortir sur PS4. Normalement, c'est prévu et je me l'achèterai. Mais bon, ça reste de très bons jeux à faire. Voilà, après le Sega Mega Drive Collection que je vous ai fait une vidéo. Très content de me l'avoir pris, mais vraiment très comme ça, je peux me refaire les anciens jeux Sega. On retrouve pas mal de Sonic et on retrouve aussi les Street Fighter, si je ne me trompe pas. Et oui, les Street Fighter, le Vectorman, le Alex Kidd. Après, il y a un autre jeu que j'ai beaucoup accroché, sans vous dire de bêtises. Je me rappelle plus du nom, en tout cas j'ai accroché. Donc voilà, ça c'est aussi à voir. 6,90 je crois, ou 8,90 je me rappelle plus. Et le BioShock Rapture Edition que Seb voulait énormément, mais du coup il me l'a repassé parce qu'il a voulu, il a refait un setup de sa collection comme on vous l'a dit de sa PS3. Du coup maintenant il se rechoppe les BioShock mais un par un. Et voilà, j'ai vendu le BioShock que j'avais en steelbook sur Xbox. Bah, parce que voilà, maintenant je les ai BioShock aussi à faire.
que j'ai un tout petit peu fait, j'ai joué une après, mais bon. C'est pas, c'est très bon, mais c'est pas mon style de jeu, encore une fois. Tout comme les Fallout et tout. Il faut vraiment que je m'y mette parce que c'est vraiment des jeux que j'aime beaucoup, mais c'est pas mon style de jeu. Je sais pas si vous comprenez. J'aime beaucoup l'univers, mais c'est pas des jeux auxquels je suis le meilleur en tout cas. Et on continue avec les jeux que je n'ai pas touchés. Il y en a 10, et du coup, je vais passer très vite fait. Le Ghost, que j'ai eu en collector, 9,99. Mais du coup, c'était vraiment pour acheter là aussi. Hein. Seb l'avait fait, les revendus, ce qu'il avait retrouvé vraiment pas cher. Mais ok, je vais tester Ghost et je me dirai si je vais le vendre ou pas. Mais à voir, parce que pour qu'il tombe de 119 à 10 euros le collector, ouais, au début c'était 40, enfin au début c'était 80, 40, au début il était à 119. Du coup, bah, Ghost c'est le Call of Duty qui a le plus bidé, mais il faut vraiment que je me fasse un avis perso sur ce jeu. Après, Dark Souls que Seb m'avait passé contre un échange, je crois, qui est dans la lignée des Souls, donc qui doit être assez dur, mais je pense pas qu'il dépasse le, comment ça s'appelle, le Bloodborne. À voir aussi, celui-ci, Ratchet Clank Cracking Time. Ça peut-être me trompe parce que j'ai déjà fait des Ratchet Clank étant jeune, peut-être c'était lui, mais voilà, l'univers est juste énorme. Enfin, ce que je me rappelle, il faut que je le fasse lui aussi. Mémoire dans la peau, à faire. Ça c'était vraiment un avis de Kirby, donc du coup j'ai voulu me le prendre en sachant que c'est inspiré d'un roman, puis d'un film, puis du jeu. Tiger Woods, je voulais vraiment un jeu de golf, mais il faut que je m'y mette à celui-ci aussi. Mais bon, les jeux de golf, on va pas s'attarder dessus. Portal 2, que je dois vraiment faire parce que 19 sur 20, c'est rare 19 sur 20 parce que 18, mais 19 quand même, c'est vraiment qu'il est énorme ce jeu. Et du coup, bah, l'univers doit être tout aussi gigantesque et à faire. Parce que Portal, c'est vraiment une série à faire. J'ai des potes qui m'ont dit qu'il était très bon et quand je vois sur les forums comme il est bien noté. Little Big Planet que j'ai testé chez un ami et que j'ai beaucoup aimé l'univers, un peu comme le Rayman, à faire aussi. Et du God of War. Un steelbook et un petit steelbook, ouais. Édition collector, mais bon, le collector est normalement plus gros. À faire aussi, mais bon, les hack and slash, le problème c'est que j'ai Diablo 3 à finir et qu'il est déjà très très long. Donc voilà les amis, c'est déjà fini pour cette petite vidéo. Je suis très content de l'avoir faite. Donc voilà, j'ai atteint les 30 jeux et je suis hyper content. Et elle va continuer bien sûr à prospérer, ça va continuer à avoir beaucoup de jeux, pas comme la Xbox, parce que la Xbox, bah, je me pose beaucoup de questions si je vais continuer ou pas à faire ma collection sur cette console. J'ai beaucoup de jeux à finir, je me suis remis sur ordi, et du coup, bah, la Xbox, je l'ai beaucoup abandonnée, c'est pour ça que je me verrai plus de vendre cette Xbox et ma collection de 30 jeux, enfin 31, 32, pour m'acheter une Wii. Enfin voilà, c'est vraiment un projet, c'est vraiment pas sûr, et je sais que la Xbox, c'est une très bonne console, mais je suis beaucoup moins exclu Xbox que exclu PlayStation. Donc voilà, ça c'est à voir et je vais en parler un peu avec Sébastien et au cas, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé les amis, on se dit à la prochaine, il faut toujours vous abonner en cliquant juste ici, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre PSN pour jouer ensemble à la PlayStation. Et on se dit à la prochaine et encore, je l'espère avec Sébastien, et encore merci beaucoup d'avoir regardé. Allez, ciao tout le monde.